Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 80, un podcast dédié à la mock draft. Ça y est, au moment où on enregistre d'ailleurs, c'est les combines, donc on va avoir des joueurs qui vont monter, des joueurs qui vont descendre, comme à chaque fois que 3 mecs courent en short avec un ballon dans les mains. Je suis Plax et je suis avec Niti. Comment vas-tu, Niti ? Salut Plax, oui ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Tu t'étais déjà venu dans un podcast la dernière fois quand on avait commencé à parler de la draft. Et là on s'est dit, c'est le moment, c'est l'intersaison, il se passe pas grand chose. On va se faire une petite mock draft pour commencer à voir ce qu'on peut faire. Et puis plutôt, la dernière fois on avait parlé des joueurs un petit peu dans le vide. Et là on va plutôt se mettre dans un cas concret et voir quel joueur on arrive à tirer. Eh ben Euh, c'est parti. c'est parti, on va faire ça. Juste avant, un petit mot sur... je switch sur la page de patreon.com/onlyagiantpodcast. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast avec différents abonnements, 3€, 10€, 30€, 100€. Alors, le jour où il y a un mec qui met 100€, là, alors là, c'est... c'est la fête. Je vous rappelle que les souscriptions nous servent à héberger le podcast et à héberger le blog, puisqu'il y a désormais un blog Only a Giant Blog, avec pas mal d'infos. On essaye de le remplir dès qu'on peut. Et donc, vous pouvez contribuer suivant le niveau que vous souhaitez. Et vous pouvez d'ailleurs, sans que ce soit un abonnement, vous inscrivez. Et une fois que vous avez été prélevé, vous vous désabonnez. Comme ça fait juste une participation si jamais vous avez envie de faire ça. Petite nouveauté aujourd'hui, on va en profiter vu que on va afficher un peu ce qui va se passer dans la draft. Et donc, ce sera vidéo celui-ci. Donc, ceux qui l'écoutent en audio, ça marchera aussi. Mais ceux qui ont la vidéo sur YouTube, vous voyez ce qu'on voit à l'écran. Je partage mon écran avec Niti, et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire une première mock draft sur PFF, qui sera sûrement la plus longue, et on en fera une deuxième un peu plus rapide avec Pro Football Network, mais vu qu'on aura déjà pas mal discuté, on la fera plus, je pense, en mode speed. Et puis on va faire 3 tours. Est-ce que ça te convient, Niti, si on fait 3 tours ? Bah, c'est très bien. De toute façon, les 3 premiers tours sont les plus importants lors du process draft, hein. Donc, le premier surtout dans la nuit de jeudi à vendredi, et le deuxième, troisième tour dans la nuit de vendredi à samedi. Ouais, alors juste avant qu'on clique, est-ce que tu as écouté l'interview de Joe Shane sur Good Morning Football ? Qui est apparu Aujourd'hui, le matin Ouais, aujourd'hui. c'était tout à l'heure en fait, au moment où on enregistre. Si tu peux rappeler effectivement les grandes lignes qu'il a dit. Les grandes lignes, en gros, ce qu'il a dit dernièrement, là, au moment où on enregistre le podcast, et il l'a dit déjà hier sur Giants.com, il a répondu à des questions des lecteurs, entre guillemets, et des questions que John Schmelk lui a posées aussi. En gros, il dit que les contrats sont pas faits avec Jones et Barkley, que clairement leur objectif c'est de les signer les deux, donc ça, il n'y a pas de doute. Qui serait plus proche d'un accord avec Barkley pour l'instant. Il arrive quasiment à un accord. Mais avec Jones, il dit que ce matin sur Good Morning Football, il disait au moment où ce sera passé, il y aura peut-être beaucoup de news au moment où le podcast va être diffusé. Mais il disait qu'il commençait un petit peu à stresser et c'est rigolo de voir qu'il est vachement honnête en fait, je trouve. Et il donne plein d'infos là où Gettleman disait rien du tout et il parlait de rien. Et du coup, c'est un vent de fraîcheur, je trouve, c'est vachement cool. Ah bah moi ce general manager je l'aimais déjà dès sa prise de fonction. Ça se voit c'est pas qu'il n'a pas de filtre, on va dire. Il est comme tu l'as dit, il est honnête et c'est à l'image de la saison qu'on a fait cette année, c'est-à-dire une saison particulièrement bonne et à son image, hein, une bonne image avec l'envie de bien se faire voir, etc. par les médias pour pas que les médias écrivent n'importe quoi. Et puis, justement, pour Barkley, oui, de ce que j'ai lu ce matin, effectivement, ils sont apparemment assez proches. Bon, voilà, c'est vrai que Daniel Jones, il a changé d'agent récemment, hein, Oui. c'est de ce que j'ai lu également. Donc, peut-être que les premières discussions ont mal tourné, hein, qui sait. Mais après, il y a pléthore de quarterback free agent, on va dire, sur le marché. Mais le problème, c'est que si malheureusement on n'a plus Daniel Jones, c'est de retravailler des schémas offensifs pour le nouveau quarterback. Donc à suivre, mais si tu dis qu'effectivement, si Good Morning Football, on va dire, dit que on est loin des exigences du quarterback, il va peut-être falloir commencer à envisager un plan B assez vite Je suis pas sûr. dès le combine. Ça peut se décanter très vite, à mon avis. Il suffit qu'il y ait un des deux camps qui fasse un pas peut-être un peu plus important que l'autre. Mais
Mais bon, moi je reste quand même confiant que Daniel Jones sera notre QB l'an prochain. Et en tout cas, je pense que si tu es d'accord, ce sera pas notre objectif Après, d'aller drafter un QB sur notre mock draft. non, 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 pas du tout. Et puis, il y a le franchise tag, il ne faut pas Bien l'oublier. sûr. Ah bah d'ailleurs Qui est il un l'a peu. rappelé plusieurs Ouais, fois. Dans ouais. l'interview, il le dit plusieurs fois en disant bah voilà, si jamais on s'en sort pas, de toute façon ce sera la décision ultime, ce sera ça. Donc je pense qu'ils vont arriver là dans les jours qui viennent et au moment où vous écouterez le podcast, je pense que ce sera fait la signature avec Barclay. Et si jamais il faut un franchise tag, c'est sûr que c'est chiant parce que on l'expliquait l'autre fois, mais c'est du cap qui arrive tout de suite, donc c'est 32 millions en moins de marge de manœuvre pour Joe Shane, mais s'il doit le faire, je pense qu'il le fera, donc voilà, pas trop de soucis. Voilà, et puis quand même, on aura une bonne quinzaine de millions pour pouvoir signer ou re-signer des joueurs, donc à voir. Ouais, de toute façon, il va encore se passer plein de choses, à restructurer Léo Williams, il va se passer des choses, donc voilà, on fait confiance, en tout cas, moi j'ai confiance totale en Joe Shane et en ce qui va se passer. Alors, commençons sur cette mock draft Pro Football Focus, c'est ça, hein, c'est PFF, c'est Pro Football Focus, je dis pas de Ouais, bêtises. PFF, Pro Football Focus, exactement. Si, si. Et donc, on choisit les Giants, étrangement, et on va baisser un tout petit peu pour avoir le temps de vous lire ce qui se passe. Et on va Tu dire. peux mettre au milieu, ouais, voilà, parfait. Ouais, Ouais, ça c'est très bien. suffira. Et Très on bien va là. faire Ouais. Hunter Draft. On sent le mec qui a l'habitude, quoi. Ouais, vas-y, attends, mets ce truc dans ce sens-là. Le mec, il en a fait Tu peux. 50 des mock draft. Tu sais, parfois, je sélectionne toutes les équipes et aussi les Giants uniquement. Et parfois, quand tu sélectionnes les Giants uniquement, tu auras des résultats surprenants. Mais là, ça va être le cas. On va on va Ouais, voir ça allez, c'est là tout de parti. suite. Hunter Draft. On va voir ce qui va se passer. Alors, il y a les Bears qui, il faut que je le lance, hein, mais qui, on se pose encore la question, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur QB. Alors, on va voir un tout petit peu ce qui se passe. Les Bears qui Tu prennent. peux faire un pause, le bouton, hein, pause, hein, Ouais, si ouais, de tu toute veux. façon, on va laisser se dérouler et puis on va revenir après pour voir ce qui s'est passé, parce Ah, que ça marche. ça va quand même un petit peu vite. On va voir ce qui s'est Ouais. passé. Alors, donc, les Bears qui prennent un edge, là où tout le monde les voit prendre un wide receiver, mais bon, je sais pas si c'est pertinent d'en prendre un dès le premier. Est-ce que ça te paraît logique, ça, juste pour commenter rapidement les quelques premiers choix? On va dire que le premier choix est logique dans la position, hein. Chicago a besoin d'un edge. Après, on le sait tous, hein, que Chicago va le trader, ce choix. Oui, oui, c'est clair. Donc ça, ce sera évident. Donc après, dans les premiers choix, je vois effectivement Bryce Young de Alabama à Houston. Donc ça, pour moi, c'est la logique. Pareil, CJ Stroud, quarterback à Indianapolis aussi, c'est logique. Ouais. Les Raiders qui prennent un quarterback également, c'est logique. Les Jalen, Falcons Jalen qui prennent Carter, un c'est pas Jalen Carter, le mec qui a des histoires avec la police là en ce moment? exactement, en Ouais. ce moment, qui a des histoires avec la police. Alors là, alors on se parle aujourd'hui, il a été libéré sous caution, donc D'accord. il peut participer à des interviews pour le draft combine process, mais ça peut lui porter préjudice si une équipe veut le sélectionner tout là-haut, mais sinon, on va dire que le joueur est un phénomène physique incroyable. Mm. Donc ça, c'est clair. Après, effectivement, si tu peux Alors, descendre. Anthony Ouais, Richardson en QB pour les Raiders qui n'ont plus de QB, donc il paraît un peu haut quand même, peut-être. Je sais pas, Will Levis, le QB de Kentucky, direct chez les Falcons aussi, donc il y a 4 QB déjà partis dans le top 10. Les Eagles, un tackle. Les Eagles qui ont je rappelle, 2 picks hein, au premier tour. C'est pas impossible qu'ils en trade un d'ailleurs. Ils n'ont pas forcément besoin de pick aussi haut, je sais pas, on verra ce qu'ils vont faire. Après, il y a toujours des besoins partout, hein. Philadelphie, ils sont peut-être été finalistes du Super Bowl, mais ils ont des besoins un peu partout, hein. Par exemple, le poste de running back est un besoin. Et puis, un running back, alors je sais pas s'il y a un running back qui est pris. Oui, il y a un running back qui est pris. D'ailleurs, si tu montes là-haut, le 17e choix, voilà, c'est Bijan Robinson, qui est vraiment un joueur, pour moi, incroyable, ouais, de Texas. Peut-être un des meilleurs joueurs de cette draft, top 5 pour moi dans ma big board, tout poste confondu. Donc après, comme on le sait, la poste de running back est un peu dévaluée. Bon, ça nous a pas empêché dans les années passées en de prendre un running back en deux. Voilà, de prendre un running back en deux. Tout le monde était content, hein, pourtant, hein, du choix, parce qu'on avait un athlète incroyable. Moi j'étais comme un ouf, hein. Quand ils l'ont pris, j'étais comme un ouf. Ouais. J'avoue que ça faisait tellement rêver d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif que. Ah oui, non, mais après, un phénomène physique, Bijan Robinson, c'est un peu la même chose. C'est vraiment le prospect idéal à ce poste-là depuis Saquon Barkley. Ok, et écoute, juste avant nous, on a pick 23, les Vikings qui prennent Zay Flowers, et pick 24, Jordan Addison, 2 wide receivers
qui auraient pu tomber Ouais, jusqu'à nous, mais qui sont pick juste avant nous. exactement. Alors moi, si on fait un point sur les besoins et qu'est-ce qu'on pourrait prendre en premier, alors je sais que Joe Shane dit qu'il veut pas pick suivant les besoins, mais je pense quand même c'est drivé un peu par ça le choix. Moi, je mets en choix absolu, totalement absolu, et peut-être qu'il sera résolu à la free agency et pas à la draft, mais le poste d'inside linebacker, pour moi, est le poste le plus important actuellement, et c'est indispensable de pouvoir stopper la course, qui a été un gros problème pour nous cette année. Et ensuite, O-line, wide receiver. Ici, là, sur PFF, ils nous disent wide receiver, tight end, centre linebacker, c'est un peu logique. De toute façon, c'est inside, c'est l'intérieur de la O-line. Ouais, c'est Linebacker et intéressant. wide receiver. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit. Ça reste assez logique. Voyons ce qu'on a comme choix. Donc là, on voit les joueurs classés dans l'ordre, dans le big board cornerback aussi, ça peut être important. Dans le big board de PFF. Est-ce que là, dans les tout premiers joueurs, ou est-ce que tu veux qu'on aille voir d'autres je peux les classer aussi, j'ai la possibilité de dire suivant les postes. Exactement, tu peux descendre en bas, effectivement. Tu vois, par exemple, là, on voit receveur besoin numéro un, mais tu vois, la poste de receveur, alors tu as déjà Zay Flowers, Jordan Addison qui Ouais. sont pris Et avant. bah, si on Je regarde, si pense on que, regarde dans le je big pense, board, les wide receivers, qu'est-ce qu'ils ont Il voilà, reste Josh Downs ouais, je sais pas. Est-ce que voilà. là-dedans, tu vois un wide receiver qui mérite d'être pick en 25? Bah non, justement, là, tu vois, Ouais, bah voilà. c'est pas la peine. Donc là, c'est pas la peine. Donc tu vois, tu peux passer sur cette position. Si tu regardes, par exemple, le poste de linebacker, si tu, inside linebacker, là, il y a potentiellement peut-être des joueurs à drafter au premier tour. Au Attends, premier si tu tour. descends, ouais, si tu descends en bas, ah non, non, ce joueur, il est pris. Alors, il est pris avant, je pense. D'accord. Tu peux regarder en haut s'il est pris. Je vais regarder. Tu penses à qui? Trenton Simpson. Ah bah il est là, Oh, Trenton ouais. Simpson, il est là, Ah hein. bah, elle est là, oui, putain, j'ai pas vu. Oh, ouh Donc, là là. donc Bah, option. lui, Donc pour toi, grosse option, Trenton Simpson, qu'ils mettent que pourtant en 59, donc ça veut dire un deuxième tour. voilà, ça veut dire un deuxième tour, mais pour moi, c'est un joueur du premier tour. Et puis en plus, la position de linebacker, comme receveur, c'est vrai, là par contre, elle est assez profonde, mais elle manque de qualité. C'est un peu comme le poste de receveur. Donc, limite linebacker, tu peux aussi passer dessus. Donc, si on va au poste de garde, donc centre, Voilà, garde ce que centre, j'allais hein, dire. Est-ce que c'est inside ouais, OL? Inside OL, voilà. exactement. Tu vois le premier là, qui s'appelle Osiris Torrance. Ouais, Alors lui, c'est un joueur hyper massif qui a ouais. réussi la transition entre un niveau un peu plus bas, qui est la Sun Belt à Louisiana Lafayette, et qui là joue à Florida dans la conférence SEC. Mhm. Alors il faut savoir qu'à Florida, nous on a déjà drafté un joueur de Florida, c'était il n'y a pas très longtemps, Kadarius Kadarius Toney. Toney, ouais. Ouais, ça a bien marché Voilà. d'ailleurs, c'était une belle, Et belle voilà. réussite. Et ça a bien marché. Sauf que lui, il était à Florida depuis très longtemps, hein. Donc voilà. Mais au Stars, lui, il est à Florida que depuis cette année. Donc Ok, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui est très puissant, hyper physique. Donc pour moi, c'est lock à ce poste-là. Donc c'est 25e choix. Tu prends ce joueur-là pour moi, donc toi s'il est tu disponible. prendrais lui, ok. Alors attends, on Ouais, va juste aller voir quand même côté tight end parce ouais, que c'est assez ouais, profond aussi peut-être le niveau Tayan, tight end. vas-y. Voilà, Tayan, t'en as deux, Qu'est-ce effectivement, que qui tu peuvent penserais de prétendre ces au deux premier tour. tight ends là qui sont disponibles? Dalton Kincaid et Luke Musgrave, je connais pas du tout. Ce joueur de Utah, je le vois souvent revenir. Est-ce que pour toi c'est Voilà. un premier tour? Dalton Kincaid, si c'est un premier tour, c'est qu'au combine, il aura réussi quelque chose de fou. Mais pour moi, c'est un deuxième tour certain. Euh, Dalton Kincaid, il a vraiment été cette saison à Utah le point d'ancrage principal de l'attaque. C'est un mec qui est plus receveur que bloqueur. Et bon, les tie-ends, il y en a hein, un peu plus tard. Ouais. Mais pour moi, Dalton Kincaid, s'il est encore disponible, il pourrait être disponible pour notre deuxième tour. Par contre, Luke Musgrave, l'autre tie-end d'Oregon State, Ouais. je pense que lui, son problème, c'est la saison qu'il a fait. Il n'a pas fait une saison énorme en 2022, Ok. mais quand on regarde physiquement et l'envergure qu'il a et les mains qu'il a, Luke Musgrave peut être la surprise. C'est-à-dire en fait que c'est un joueur où, tu vois, il y a de grands risques. Si tu le prends au premier tour, c'est un risque pour moi. C'est D'accord. vraiment un risque. Ok. Ouais, Eh ben écoute, du coup on va pas forcément aller côté tight end. Je voudrais juste quand même regarder côté corner parce que c'est aussi un besoin. ouais, Est-ce que tu es cornerback. d'accord avec ce classement Deontay Banks qui arrive en 23e dans leur big board? Oh là là. Euh, Qu'est-ce que t'en Dans penses la toi? Est-ce qu'il y en a un là qui tu penses pourrait Ah être là, ah,
un Ah premier là, tour. il y a des joueurs que je vois en dessous, là. Vas-y, descend juste un peu. Ah, oh là là, ah oui, l'évaluation de Cam Smith, de Kelly Ringo et de Clark Phillips de Third. Alors là, c'est à se demander si leur classement il est pas à jour. Parce Donc, que toi, tu te dirais quoi? Tu les mettrais plus bas ou plus haut, ces joueurs-là? non, plus haut, plus haut, plus haut. D'accord. Ah oui, plus haut. Ah oui, Kelly Ringo notamment plus haut parce que c'est un vrai phénomène physique. Mais la saison 2022 qu'il a fait n'a pas été aussi intéressante que celle de 2021. Mhm. Cam Smith, il a surtout pas produit, mais parce on le lance pas de son côté en même temps. Donc c'est normal, mais c'est un vrai joueur intelligent, Ok. ce joueur-là. Et puis le dernier, c'est Clark Phillips de Sir, qui a quand même fait 6 interceptions, le joueur de Utah. Ah ouais. Donc c'est un bon joueur, mais après lui, il est un peu petit. Ok. Donc c'est ça son problème. Mais le poste de cornerback, elle est de qualité. Hein. Elle a largement, On on a a de quoi aller en largement le chercher temps plus de. tard, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc pour Exactement. toi, tu dirais, on va pas sur linebacker, on va plutôt sur inside O-line, et Voilà. c'est Oh, le garde de Florida qu'on irait drafter. voilà. Osiris Ok. Torrance. Voilà. Allez, c'est Exactement. parti. Oui, oui. On le pique, tu as fait ton choix, je te fais confiance, tu es mon GM du jour. Donc il se passe plein de choses, on va aller, notre prochain choix est le pick numéro 57, ça nous fait descendre pas mal bas. On n'est plus habitué à attendre autant avant d'avoir des pics. Cette année, je vais devoir rester éveillé tard pour voir le pic des Giants, à moins qu'on fasse un trade, Bah, mais ça, je crois pas trop. Et donc on bah, arrive. figure, figure-toi qu'au troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième tour, on a beaucoup de choix. Hein. On a Oui, 11 oui, choix hein, c'est quand vrai, même. c'est Hein. vrai. Donc Mais on en a ça, par beaucoup. contre, Mais on peut ouais. faire de la profondeur, et c'est vrai que ça faisait partie des discussions que j'avais souvent avec Thiergo, c'est que euh, on a aussi des gros manques en termes de profondeur, et c'est très important qu'on aille choisir des bons joueurs au quatrième, cinquième, sixième tour pour justement assurer une profondeur de banc, c'est extrêmement important. On va pas faire des reviews de tous les picks qu'il y a eu avant parce que ce serait Non, évidemment non, trop non, long. non, 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 non. Enfin, le Mais fais pas, c'est pas la peine. on arrive donc avec des choix, donc toujours pas de receveur, on n'a toujours pas pris de receveur et potentiellement linebacker. Qu'est-ce que tu veux aller voir comme poste? Là, dans le big Bah, board PFF, on a un receveur et un linebacker qui arrive juste en tête. Je ne sais pas, encore une fois, si c'est validé par toi alors, tes choix, mais. bah déjà, on va regarder la profondeur en termes de receveurs, ce qui reste, s'il Ok. te plaît. Allez-y. Wide receiver. Voilà, receveur. Voilà, très bien. Alors en fait, voilà, là, il y a des joueurs que j'aime beaucoup, qui peuvent largement être Que t'aimes à beaucoup ce pour un pic-là. deuxième tour, c'est ça. Ah, c'est clair. Ah Ouais. oui, oui, clairement. Ok. Par exemple, celui qui est de LSU, là, Keishon Boutte, Ouais. tu vois, ce joueur-là, il a produit en 2021 notamment. Il avait des capacités athlétiques hors normes et des mains très sûres et une qualité de séparation qui nous faisait rappeler un peu Michael Thomas, le joueur des Des Saints. Saints, ouais. Et là, Keishon Boutte, en 2022, il n'a pas produit. Et c'est dommage. Donc, en fait, là, c'est pareil. C'est un peu une énigme. Donc, le process combine va être important pour lui. Donc, là, c'est un risque à prendre. C'est un risque, pardon, qu'il ne faut peut-être pas prendre ou qu'il faut prendre Ouais, ouais, à ouais. voir. Ok. Donc, voilà. Mais celui qui est sûr, par contre, dans cette QV, c'est les deux premiers. Donc, Nathaniel Dell et Josh Downs. Alors, Nathaniel Dell, il joue à Houston. Houston, c'est une équipe qui ne joue pas dans les meilleures conférences du monde. Hein. Donc, c'est-à-dire que Nathaniel Dell, il a produit face à des cornerbacks qui ne sont pas vraiment de qualité, sans leur manquer de respect aux équipes AAC, pardon. C'est la conférence de Cincinnati, notamment. C'est une université qui a produit notamment Ahmad Gardner. Oui. Et Un Josh Downs. certain Ahmad Gardner. Ouais. Voilà, c'est ça. Sauce Gardner, en l'occurrence. Et Josh Downs, petit, mais très bon joueur qui est un vrai speedster, qui a de bonnes qualités de tracé. Les mains, voilà, c'est pas trop ça. Mais si on veut quelqu'un pour faire de la séparation et un mec qui a des mains sûres, on va dire qui rassemble ces qualités-là, je dirais plus que c'est Nathaniel Dell qu'il faudra prendre. Mais sinon, il y a un joueur qui peut être un style à ce poste-là et qui là, dans la Big Board PFF, est très mal classé, je trouve. C'est Rashee Rice, le receveur de SMU. Donc, voilà. Ça, c'est. Alors, on va regarder le poste de linebacker après pour voir ce qui reste parce que j'ai vu des joueurs, effectivement, qui étaient pas trop mal là-dessus. Linebacker. Voilà.
Voilà, donc tu en as un notamment dans cette cuvée de linebacker qui est très expérimenté et qui va contribuer largement. C'est Jack Campbell, le joueur d'Iowa. Et en plus, Iowa, c'est une fac vachement défensive, hein. Donc Mais est-ce qu'on n'a pas là, envie là d'aller chercher un linebacker quand même? bah là C'est assez justement, sexy. tu vois, c'est pas mal. Alors que pour moi, receveur, tu as encore de la profondeur hein, au troisième tour pour moi. Donc tu peux encore en chercher un. Parce que je pense que receveur, peut-être qu'on va faire quelque chose à la free agency ou Mm. alors on va faire quelque chose à. Voilà, on va peut-être faire un truc, hein, qui sait. Voilà, je vais pas faire le mec de 20, hein, Non, non, mais mais malheureusement, c'est pour. vrai qu'on sait pas ce qui va se passer à la free agency, donc c'est vrai, ça va Voilà. forcément jouer. Mais juste pour info, Joe Ouais. Shine disait deux choses. Il Mm, trouve que c'est extrêmement important et c'est la qualité première pour lui, pour un mm. wide receiver, d'être capable d'avoir de la séparation. Donc ça, Ok. et c'est ce que j'ai dit Ouais, c'est dans un ça. tweet tout à l'heure, c'est que je pense qu'il n'aurait jamais pris, comment il s'appelle, Kenny Golladay, parce que Kenny Golladay est très mauvais pour ça. En fait, là où il met de la valeur, c'est qu'il dit qu'un quarterback a beaucoup plus de facilité à lancer sur un receveur qui est seul que sur un receveur qui est collé par un corner, même s'il sait que le receveur a de chance de l'attraper. C'est vrai que pour un QB, forcément, t'es beaucoup plus à l'aise quand le receveur s'est démarqué. Donc ça, c'est sûr. Ah, Et il clairement. disait aussi, deuxième chose, que il trouve que la QV de linebacker est pas très profonde sur cette draft-là. Donc peut-être que c'est le moment d'aller sur un linebacker. Si toi, tu trouves qu'il est sexy et qu'en deuxième, ça le fait, Ah, c'est ah peut-être le moment. bah moi, au deuxième, c'est un joueur en plus que Victor Rouillet, que je salue, adore. Donc Jack Campbell, le joueur d'Iowa, tu le prends Allez, à ce moment-là, c'est parfait. Ouais. gagné. Jack Campbell, Ouais. bienvenue chez les Giants. Welcome to Big Blue. En plus, c'est un leader. Et on a besoin d'un leader à ce poste-là aussi. Donc C'est vrai, c'est vrai. clairement, il va rentrer dans le mood de New York. Va... Non, non, un il va bon être à middle l'aise. Ouais. linebacker, c'est vrai que c'est Ah, important. clair. On l'a déjà vu plusieurs fois. Ah bah tiens, Ah, ouais. regarde. Ah bah c'est sûr que Jack Campbell, dans la défense de New York, avec cette ligne défensive à 4, il va bien la commander, tu vas voir, Ça pourrait être pas ça mal. va être pas mal. Alors tu Mm. nous parlais de Nathaniel Dell, qui est encore là. Hier qu'il est rank 37 pour PFF, et il est toujours là au pick 89. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller sur un wide receiver? Oh bah là, c'est un no-brainer. S'il est dispo, tu le prends, hein. Tu le prends effectivement. Pour moi, On je vois. regarde même pas ce qu'il y a d'autre, c'est même pas la peine. Après, alors regarde un peu les autres quand même, hein. On va regarder. Bon, Edge, c'est pas du tout Ouais, la peine pour nous, je pense qu'on a largement ce non, qu'il faut. non, non, je pense qu'il Tight end, ça faut. pourrait être intéressant, mais Alors, le joueur que tu vois en Thaïlande, c'est pas mon préféré, hein. C'est loin d'être mon non, mais préféré. C'est Sam ouais, Laporta. ouais, En plus, ouais, voilà. j'en Donc, parlais parce que c'est lui qui apparaît, mais ça pourrait être intéressant par s'il y en a contre, qui est bien, mais il vient d'Iowa, ce Thaïlande-là. ouais. Et il y a un autre Thaïlande qui vient d'Iowa. Il joue à San Francisco 49ers. C'est George Kittle. Ouais. Ah, Donc, je vois pas du tout qui c'est, j'ai aucune connexion. je- et donc, peut-être qu'il va faire la même carrière que George Kittle, Ouais, qui sait, ça veut voilà. rien dire ça, mais Mais, bon. Bon. mais bon. Ouais. Donc là, on va Non, plus. non, sérieusement. Là Ouais, c'est no-brainer, t'as dit, hein, de toute façon. ouais c'est ça. Ouais, Là, wide prends-le, receiver, Nathaniel Nathaniel Dell. Dell, et ben voilà, on y va. Et il nous Voilà. reste un pick dans 11 choix, puisqu'on a le pick numéro 100. Et oui, le compensatoire. Le Ouais. compensatoire, pourquoi? C'était quoi déjà celui-là? Ça veut dire que c'est un de nos coordinateurs qui a quitté New York pour aller pour aller à un poste plus haut. C'est ça que ça veut dire les pics compensatoires en draft. Et là, je Uniquement, sais c'est plus. pas les joueurs aussi, quand tu perds des joueurs à la free agency, ça arrive pas aussi qu'il y ait des. Ah si, c'est ça, pardon. Oui, il y a aussi les joueurs, mais j'ai oublié Qui c'était ça pourrait lequel. être? Ah, mais c'est pas Kadarius Toney? Non. Ah si, c'est ça. Ah bah c'est Si, c'est ça, ça. ok. C'est le pic de Kansas City et le troisième tour qui nous a été envoyé effectivement pour Ok. Kadarius Toney. Bon, C'est alors bien là, ce qu'est-ce qu'on pic-là. va aller faire avec ça? Moi, j'irais bien voir corner quand même. Qu'est-ce qui reste en corner? Je te les montre. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui te paraîtraient être pertinent en fin de troisième tour? Ah bah clairement. Oui, là j'en vois énormément même, hein. Tu peux descendre encore un peu plus bas là pour voir parce qu'il y Ouais. a peut-être des styles, hein, que j'ai repérés. Ah ouais, non, en fait. Non, en fait, non, va pas plus bas, désolé. Ok. Alors, on va quand même regarder un peu ce qu'on a et en parler un tout petit peu. Ouais. Le premier qui me vient, donc c'est le premier là, Trevius Hodges Tomlinson. Alors lui, c'est un cornerback qui est petit, mais qui est agressif. C'est-à-dire que en man-to-man, c'est peut-être un joueur qui va peut-être lâcher le marquage assez vite, mais avec sa vitesse, il peut rattraper la personne. Après, lui,
ce qui est vraiment le point fort de ce joueur, en tout cas, c'est sa qualité à dévier les passes, à être playmaker. Mhm. C'est un playmaker. À TCU, et TCU, c'est quand même le finaliste du college football l'année dernière. Bon, même s'ils ils ont pris cher en finale. Hein, oui, j'ai vu ça. Les joies du college football avec des 62-0 à longueur c'est de ça, temps. exactement. Ouais. Mais TCU a réalisé une bonne saison et lui, en tout cas, a été l'un des leaders de la secondary de cette équipe. Ok. Et Alors, en tout cas, d'après ce big board, il serait un steal puisqu'il le classe 60 et on est au pic 100. Donc ça voudrait dire qu'on l'aurait 40 choix derrière ce qu'il l'estime. Bon, ça veut pas dire que c'est voilà, la réalité, mais... c'est ça, exactement. Après, un autre cornerback que j'aime bien dans cette liste, enfin deux même cornerbacks. Le premier, c'est celui de Kansas State, Julius Brands. Il est très grand, lui. C'est aussi un playmaker, mais le problème, c'est que lui, athlétiquement, c'est pas tellement ça, on va dire. Lui, le combine, ça va être très important. Attends, c'est lequel tu dis? Il est où? Julius Brands, donc le 172, Ah, le mec ici. de Ok. Kansas State. Ouais. Voilà, donc lui, athlétiquement, ce n'est pas le mec. Parce qu'en fait, il est grand Ouais, il est grand. comme cornerback, lui, Ouais. par contre. Il est grand. Mais il est léger. Je sais pas si tu as vu son weight là, Ouais, 202. 200, ouais. C'est léger pour moi. Pour Bah, un il fait cornerback. quasiment le même poids, ouais, 180-200, ouais. Bon, un peu plus lourd quand Ouais, même, mais bon, il est beaucoup ouais, plus grand. voilà, c'est ça. Et Après, lui, athlétique. un corner longiligne, ça peut marcher aussi, hein, mais bon. Oui, parce qu'on a Adoree Jackson qui n'est pas tellement si longiligne que ça. Donc, effectivement, par exemple, si tu prends un DJ Turner, un Riley Moss, tu as le même profil qu'Adoree Jackson. Et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc, Ouais, ok. donc voilà. Si tu regardes Riley Moss aussi, je pense que c'est le même profil, quasiment. Celui de Iowa, si je ne m'abuse. Ouais, Ah, il est quasiment. Donc, un peu plus grand. un peu plus grand quand même. En plus, il est expérimenté, lui. Il a déjà presque 23 ans. Donc, En tout cas, tous ceux qu'on a vus, ils lui, sont entre 180 livres et 200 livres, hein. C'est un peu voilà. les mêmes Mais poids. Donc là-dedans, du coup, est-ce qu'on regarde un peu un autre poste ou est-ce qu'on reste sur corner? tu peux en regarder, sinon, effectivement, c'est le poste de tight end. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais là, franchement, je suis pas très chaud pour prendre Sam Laporta, personnellement, même au troisième tour, même il a l'air d'être bien coté à PFF. Hmm. Mais tu peux aller chercher un autre tight end comme ce qu'on avait pris pour Bellinger, Daniel ouais. Bellinger. Hmm. Voilà, pardon. Et par exemple, un Josh Whyle qui est dispo encore au 5e, 6e tour, moi, ça me plaît. Hein. Moi, Ok, je préfère largement Josh Whyle que Sam qu'un Laporte, Laporta. Ok. personnellement. Voilà. Là-dedans, Qu'est-ce dans le qu'on big peut board, on a voir? des wide receiver safety, Voilà, halfback. par exemple, safety, tu vois, Christopher Smith, là, Ouais, lui, il ouais. vient de Georgia, c'est un mec expérimenté. Et honnêtement, là, le poste de safety, tu as Julian Love qui est free agent. Et Ouais. Xavier McKinney doit être prolongé. Tu as Dane Belton qui est là, mais il est rookie, donc il va être sophomore. Il y a Donc Christopher Jason Smith, Pinnock qui est là, mais qui est pas non plus valeur sûre. voilà, exactement. Donc donner peut-être de la profondeur au poste de safety pourrait ne pas être déconnant, Ouais, mais la corner, ça me semble trop important, là. mais cornerback, c'est plus important. Si tu veux un cornerback plus playmaker, c'est bien les deux que je t'ai cités, Trevius Hodges Tomlinson et Julius Brands. Si tu veux de la taille, c'est Julius Brands. Si tu veux de l'agressivité ou un mec qui on va dire, tu feras de meilleures couvertures, je mettrai plus Hodges Eh Tomlinson. bah écoute, voilà, c'est gagné. Je pense que t'as donné le bon argument. La couverture. Ouais, ah Ok. bah oui, non, c'est indispensable, bien sûr. Et donc, on Euh, arrive en fin de ça. Alors, putain, on se tape un C sur notre premier choix, mais bon, peu importe. peu importe. Ça, ouais, c'est pas très important. Donc, on résume. On a un garde de Florida, Osiris Torrance, en pick numéro 25. On n'a même pas regardé les trades, hein, mais bon, ça c'est un peu trop... Alors, dans ces outils de mock comme ça, tu peux trop faire des trades trop facilement et arnaquer tout le monde, donc ça n'a pas trop de sens parce que tu te retrouves avec plein de picks dans tous les sens, c'est un peu débile. On a ensuite un linebacker, Jack Campbell, au tour, en round 2, pick numéro 57. Et ensuite, nos 3 picks du troisième round. Pick numéro 89, un wide receiver, Nathaniel Dell, pardon. Et Trevius Hodges Tomlinson. Donc là, on a eu un plus là, hein. A plus et A. Euh, Là, c'est parce qu'ils étaient dans leur big board beaucoup plus haut et je pense qu'ils se ouais, c'est basent ça. principalement sur ça. Et donc, Exactement. overall draft grade, A-. Donc écoute, c'est pas mal. Je trouve que c'est plutôt bien. Et donc, là, en tout cas, avec ces 4 joueurs-là,
on bouche des gaps, tous ceux qu'on avait dit en fait. On a eu tout ce qu'on avait dit. Donc ce serait pas mal. Écoute, je vais Bah faire là, un imprim d'écran et je vais tu as l'envoyer à Josh rempli les Allen. besoins. Ouais, là, Ok. on a rempli, exactement. Franchement, le premier tour, si Osiris Torrens est encore en dispo, il doit le prendre pour moi. Parce que Il joue garde gauche ou garde droit, juste pour savoir? garde droit. D'accord. Ok. Ce qui est pas forcément là, on a le plus besoin, mais ça peut switcher ça. Ouais, c'est Glowinski qui Ouais. garde droit effectivement et qui est encore sous contrat. Oui. Mais s'il peut jouer garde gauche, pourquoi? Après, on a Ezeudu et Maketian, mais le problème c'est qu'ils reviennent de blessure, donc on sait pas trop dans quelle forme ils Bah, sont. Donc, Ezeudu, je ouais, sais plus ce qu'il avait, Maketan, c'est les croisés, donc c'est forcément un peu ouais, plus problématique. Après, Ezeudu, il a joué un ouais, peu tout, il est ouais. aussi un peu versatile, donc on va voir, c'est pas mal aussi, mais dans tous les cas, il nous faut de la profondeur dans cette O-line. Ce qui est sûr, par contre, c'est ce que là, c'est le dernier mot que je vais dire. Après, on passe à autre Ouais, chose. ouais, Osiris Torrens ne jouera jamais centre. C'est un pur garde. C'est d'accord, à 100%. Voilà. d'accord, ok. Pour quelle raison? Il y a une raison spécifique ou? Bah, parce que déjà, il est grand, il est massif et ça ne va pas lui servir d'être centre en fait. Parce que vu il a une envergure qui est pas trop mal. Moi, je préfère les centres qui ont plus de l'intelligence et Ouais, qui vont monter plus facilement au second rideau. Là, avec Osiris Torrens, c'est moins le cas. Tu vois, d'accord, la ok. mobilité latérale est un peu limitée. S'il travaille bien ça, il pourrait peut-être prétendre un poste de centre, mais c'est pas vraiment ce que je vais rechercher chez lui. Ok, très bien. Et ben écoute, validons cette première draft et on va aller donc faire une draft un petit peu plus rapide du côté de Pro Football Network. On choisit Mhm. les Giants, let's draft et c'est parti. Est-ce qu'elle est lancée? Oui, elle est lancée. Donc on retrouve des trucs un peu similaires, hein, c'est la même Tu chose, vois, hein. tu vois, là, c'est peut-être plus cohérent, j'ai envie de dire. Là, le choix des joueurs, par exemple, j'ai vu Tyree Wilson avant Will Anderson. Là, on voit Will Anderson avant Tyree Wilson. C'est plus logique comme ça. Tu D'accord, vois, ok. voilà. Ouais, c'est plus logique. Will Anderson, c'est un prospect incroyable en defensive end. Je pense que, bon, ouais, Alors là, ça on nous c'est. propose des trades Ouais. contre le premier de 2024. Bon, on aurait envie de dire oui, mais on va reject sans réfléchir. Alors juste, on va regarder vite fait. Donc, QB toujours pour Houston. QB pour les Colts avec Will Levis. Ce qui est sûr, c'est que les 4 quarterbacks que tu vois là, ce sont principalement les 4 potentiellement que des équipes peuvent monter pour aller le Bah, en prendre, fait, tu vois. là, ils ont mis les quatre mêmes quarterbacks dans les quatre mêmes équipes. Mais, enfin, ils ont inversé les équipes, mais c'est les C'est quatre ça, mêmes équipes qui choisissent des quarterbacks et c'est les quatre mêmes quarterbacks. Donc voilà. exactement. Il y a une grosse différence. Les Eagles qui prennent un cornerback. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cornerback côté des Jets encore. Ah bon, j'avais l'impression qu'ils étaient pas trop mal. Euh, Ok. Et ben écoute, c'est à nous. Du coup, qu'est-ce qui va nous rester? Ah bah il y a ton running back favori qui est là, qui est Voilà, disponible. Bijan Robinson. Est-ce que pour Mais bon, autant... vu que Saquon Barkley apparemment va plonger, ce n'est pas Ouais. la peine de le prendre. Tu vois, là, il y a du choix. Il y a vraiment du choix. Tu vois, par exemple, Trenton Simpson que tu as vu dans PFF 50, je ne sais pas combien, Mhm. bah là, il est 20e sur le board PFN. Ouais. Tu vois, donc c'est peut-être plus mis à jour sur le board PFN. Mhm. On En tout cas, a c'est Smith Njigba qui est cohérent. disponible aussi, qui ne l'était pas tout à l'heure. Michael Mayer, le tight end, qui est là aussi disponible. Voilà, Jalin Hayat qui n'était pas non plus disponible tout à l'heure. Voilà, donc exactement. bon. Voilà. Alors, effectivement, là, le poste de receveur, là, comme je l'ai déjà dit lors du précédent podcast que j'ai fait avec vous, celui dont je suis fan, c'est le joueur d'Ohio State, Jackson Smith Njigba, hein. Ouais. Séparation, c'est le meilleur de la QV. Ok. Je vais je vais te dire ça de manière certaine. Clair et précis. Clair et précis, exactement. Parce que en fait, après, lui, c'est une vraie énigme parce qu'en 2022, il a été blessé jusqu'à quasiment toute la saison. Il n'a pas fait toute la saison avec Ohio State et c'est dommage parce que cette saison aurait pu lui servir à faire monter sa cote à la draft. Mhm. Parce que s'il faisait la bonne saison, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, il est top 10, Ouais. voire Ouais. même top 5 sans exagération, hein. Donc voilà. Parce qu'en plus, Ohio State avait des receveurs de qualité en 2021, les Garrett Wilson et Chris Olave, et Oui. c'était le meilleur des trois. Et il a fait quand même des stats, ouais, c'est ça. Alors qu'il y avait du monde. Et ça, c'est vrai Voilà. que c'est ce que j'avais lu sur lui aussi, ouais. Ouais. Voilà, donc c'est un argument primordial, mais les interviews et ce qu'il va montrer dans le combine va être très important.
Voilà, c'est l'interview surtout, par rapport à sa blessure, Ouais, où ça en est, ok. etc. etc. Est-ce que BJ c'est un lien avec Aziz ou pas du tout? Et oui, c'est le frère. D'accord. Ah, C'est le et il est frère. aussi Edge, Et d'accord. ouais. Les mecs ils jouent la même chose, même poste quoi. D'accord. Exactement. Alors lui, BJ Ojulari, pour faire vite fait sur lui, c'est un joueur qui était d'abord à Georgia, après il a été transféré à LSU parce qu'il jouait pas à Georgia. Ok. Donc vu la front seven qu'il y avait, il fallait se faire la maille comme on dit. Mhm. Mais à LSU, il a été très bon. Hein. Moi, Ok. j'ai beaucoup aimé sa production. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a un linebacker que a priori t'aimes bien et on a un receveur qu'a priori tu adores. Donc j'ai l'impression qu'on va plutôt aller côté wide receiver. Ouais, allez, on va prendre un receveur, il est dispo. Donc moi, je le prendrai. Ok. Je le Et prendrai. ben allez, vas-y, on Ouais, prend, c'est ouais. gagné. Donc c'est tout à fait différent de la première draft qu'on a fait, effectivement. Ah, Alors clairement. j'en ai fait plusieurs sur PFN et à chaque fois Njigba il était disponible. Smith Njigba il était dispo donc bon on va Voilà. voir si. Mais avec lui, t'es sûr que allez, peut-être pas la prochaine année, mais dans 2 ans, il est receveur numéro 1 chez nous. Hein. Ah mais ça c'est bah, ça c'est top hein. Du coup je pense qu'il le faut mais ça veut dire que derrière il faut quand même aller renforcer la O-line parce que si on se retrouve Exactement, encore avec des playmakers et qu'on n'est pas capable d'avoir 2 secondes pour leur lancer la balle ça n'a aucun c'est intérêt. ça. Alors on reject les demandes de trade. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Euh... Là, il y a aussi il y a de la qualité là quand même dans les choix, Ok. même s'il n'y a pas ce qu'on recherche, c'est-à-dire un O-line. Je Est-ce que crois tu qu'il y veux a qu'on aille beaucoup. voir la O-line vite fait? Tu peux Offensive regarder guard. Alors là il, voir, il différencie offensive guard et centre. tu peux Euh, regarder centre, vas-y, très vite. Ok, d'accord. Il n'y a pas Ok, ceux que tu il y a veux. des. Il y a des joueurs que j'aime bien, comme Luke Whippler, le joueur d'Ohio State, mais un pick 57, là, ça risque d'être un peu trop tôt. D'accord. Et Steve Steve Avila j'ai Avila, entendu du bien de lui aussi. ouais, Steve Avila, il est très bon, très expérimenté. C'est quand même un joueur qui a été titulaire 4 années de suite à TCU. Ouais. Mais le problème de lui, enfin pour lui, pardon, c'est sa mobilité et sa reconnaissance des jeux. Alors déjà, pour moi, pour un NFL, ce sera pas un garde, ce Ok. sera plus un centre. Ok. Parce qu'en fait, il a une envergure pour moi, il a l'envergure d'un T-Rex. Donc, voilà, Ouais, donc il a des petits bras, quoi. il a des petits bras et par contre, il a une bonne technique hein, pour tout ce Ok. qui est protection de passe. Mais voilà, le souci, c'est que voilà, en garde, tu es obligé d'être plus puissant. Et Steve Avila, je pense pas qu'il a cette D'accord. puissance, on va dire, Après, sur la durée. centre, ça pourrait nous convenir éventuellement aussi, donc pourquoi pas. Je regarde côté linebacker, qu'est-ce qu'il y a? Euh, Noah Sewell. Là, Là, tu vois, linebacker, tu as encore Jack Campbell qui est dispo, qui est, Ouais. qui est 84. Je trouve qu'il est sous-coté, ce joueur. Parce que je vois 84, pour moi, il est bien plus haut. Par exemple, Ok. il est bien plus haut pour moi qu'un Owen Papo de Auburn, qui moi, je trouve unidimensionnel. Alors que Jack Campbell, lui, c'est un joueur qui peut un peu se balader partout dans les postes linebacker. Est-ce qu'il peut Sauf couvrir Jack Campbell un peu? Oui, oui, il peut couvrir. Mais c'est son point faible, malheureusement. Mais c'est un joueur qui vraiment, la technique de plaquage, il maîtrise à fond. Alors moi j'ai C'est regardé des vidéos de Demarvion Overshawn, le mec ça a l'air d'être un taré, il casse des gueules à tout le monde, c'est un bourrin c'est un absolu mec, ce mec, il fonce c'est dans un, tout, il est c'est rigolant. un- c'est un mec agressif. Ouais, C'est un ouais, mec c'est clair. agressif. Mais à Texas, en fait, il aurait pu se présenter à la draft l'année dernière, il aurait été drafté. C'est au Mm, troisième tour, je pense. mm. Mais là, vu ce qu'il a montré en 2022, entre excès d'agressivité, la couverture qui n'est absolument pas maîtrisée de son côté, Mhm. et surtout, tu disais qu'il était agressif. Moi, je dis que les Il est plaquages, violent, il est violent. ouais, c'est un mec violent, mais tu as violent, on va dire, dans le sens, ouais, je sais, Il y a l'adversaire, violent voilà, je l'ai mis par maîtrisé et terre. violent non Voilà. maîtrisé, c'est ça que tu veux dire en gros. Voilà, violent non maîtrisé, tu as deux façons de non maîtrise. Tu as la façon pénalité, c'est-à-dire Ouais, tu ouais, mets un plaquage trop violent, et ouais, tu as la façon louper le plaquage. ouais, d'accord. Parce que Ouais, et c'est pas ça, par terrible, contre, c'est pas terrible, tu vois. effectivement. Lui, en fait, de Marvin Overshawn, c'est un joueur que j'aime bien, mais la technique de plaquage, elle est juste Pourri, ok. à désirer, on va dire. Est-ce qu'il y aurait des joueurs côté corner? Là je suis un peu dubitatif sur ce qu'on pourrait les choisir du coup, je sais pas trop.
Bah là, tu vois, avec ce 57e choix, remets le poste de linebacker là T'as toujours pour Jack Campbell, voir. hein, on peut retomber sur Jack Voilà, tu as Campbell. toujours un Jack Campbell. Moi, je le prendrais, Jack Campbell, parce que c'est une Allez, valeur sûre et vas-y, il sera peut-être pas disponible au 3e tour pour c'est nous. trop Donc, important. je le prendrais. Ok, Ouais. et ben c'est parti, et il nous reste les deux choix, les deux late third round. Mhm. Running back, edge, running back. Ouais, là c'est le moment où les Le- running back, troisième tour, ça y va. la cuvée de running back cette année, elle est pas mal. Hein. Encore running Elle est back. vraiment, Ouais, pas elle est impossible qu'on aille en vraiment chercher de un qualité. assez tard, hein, ouais, C'est ça. ça, ce serait pas Mais quand, idiot par rapport à la philosophie globale de Joe quand, Shane. Quand je dis de qualité, c'est-à-dire qu'un 5e, 6e tour, tu peux prendre un gars qui potentiellement, en fait, est un 3e tour, 2e tour. Bah, il était pique en quel tour, le running back des Chiefs qui était au Super Bowl, là, tout le monde a parlé de lui. Bah, 7e, Bah voilà, 7e tour. voilà. Donc, comme quoi, on peut faire des Après, choses. lui, il est déjà expérimenté, il a 24, 25 ans aujourd'hui, Hmm. et il vient d'une université qui est, sans leur manquer de respect, hein, pas terrible, hein, c'est Rutgers. Donc, Ok. voilà. Donc là, voilà, on est avec notre tour, notre pick 89. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Tu veux qu'on aille voir quoi? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant là? Bah on peut regarder. Bon, vas-y, regarde vers l'attaque. Hein, tu peux regarder vers l'attaque. Voilà, là, je vois un centre qui est pour moi sous-estimé. C'est Joe Tipman, là, le joueur de Wisconsin. Mhm. Même si moi j'ai une préférence pour Luke Whippler, mais Joe Tipman, c'est un joueur qui est monté récemment dans les boards grâce à un bon senior ball. Je pense que Luke Whippler, il est jeune. Hein. Il est jeune. Il présentera beaucoup de lacunes dès sa première année. Voilà, comme l'a dit dans la deuxième phrase, là, ce n'est pas un joueur élite en termes de puissance, Mhm. clairement, alors qu'il a la capacité d'être plus puissant que ça. Ouais. Voilà. Ok. Donc, Joe Tipman, lui, c'est un joueur plus expérimenté. Il a les fondamentaux du poste de centre. Voilà, un joueur plus jeune que John Feliciano, pourquoi pas, au 89e choix, moi je prendrais. Ok. Après, on peut regarder en défense ensuite, hein, le poste de cornerback notamment, voir s'il y a il y a de la qualité. Bah, tu vois, Trevius Tomlinson est toujours là, Ouais. mais tu vois, t'as DJ Turner. Moi, je t'avoue que DJ Turner, j'ai beaucoup de red flags hein, sur lui, la façon d'attaquer les plaquages. La couverture man-to-man, c'est bien moyen. Donc, cornerback, je dirais non. Mais ouais, plutôt un centre, plutôt Ok. un mec qui permet ouais, Tu prendras d'entrer. lequel Donc, du Joe coup? Tipman. Joe Bah, Tipman. Joe Allez. Tipman c'est une bonne Donc deux valeur. O-line quand même sur nos trois premiers tours. C'est deux O-line, un linebacker pour l'instant. Ah, on avait pris un online non, je pense qu'on a pris un receveur au premier tour. C'était Ah pardon, avant. oui, je l'ai confondu Oui, avec la draft oui, d'avant. ouais, Alors là, pour le ouais. coup, tu vois, ils nous mettent pas 100, ils nous mettent 102. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui définit l'ordre bon, je sais Alors en pas. fait, attends, ah oui, peut-être que le pic de Miami, tu sais, Miami, ils avaient un pic forfeited, comme on dit en anglais. Ils ont un pic, mais ils vont pas choisir parce ils ont été sanctionnés par la ligue D'accord. suite à une affaire, mais je m'en souviens plus de l'affaire. Mais par contre, J'ai- d'où les 49ers, ils ont le pick 99, 100 et 101 quoi. Qu'est-ce que c'est que ce Alors délire? je crois que c'est dû à des trades, le trade notamment peut-être pour Trey Lance, le choix numéro 3. Ok. Peut-être Bon, qu'il y avait un écoute, 3e tour dans la balance. peu importe. En Et tout après, tu as cas. les pics après, t'as les pics Mhm, compensatoires. Hein. mhm. Tu as beaucoup de coordinateurs de SF qui sont devenus head coach hein, Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Ok. récemment. Donc voilà. Ok, et donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce qu'un running back. Alors, je sais pas, je le connais pas ce running back, mais est-ce que ça Voilà, pourrait. donc parmi les running backs que tu vois là, alors Israël Abanikanda, c'est un joueur euh, bon, qui va vite, effectivement, parce que c'est un running back, mais qui a une bonne lecture de jeu. Je l'aime beaucoup. Par contre, le running back voilà, tu vois, Sean Tucker, la deuxième ligne, alors lui, Mhm. c'est un peu un mec, tu lui files la balle et on ne sait pas trop. C'est-à-dire, Ah, est-ce d'accord. est-ce qu'il va cutter vers l'extérieur, suivre bien les blocs Ok, on sait pas bon. trop, tu vois. J'ai beaucoup de. Tu vois, Ouais, ce genre de joueur, je sais pas trop, un peu indiscipliné, ou peut-être pas spécialement l'intelligence qu'il faut, ouais. ça collera pas chez les Giants, un truc comme ça.
Ouais, voilà, donc voilà, c'est vraiment l'intelligence de jeu qui m'inquiète chez lui. Alors que c'est un athlète formidable, hein, Sean Tucker, Ouais, mais, ouais. l'intelligence de jeu, c'est pas Et là, si on va trop voir les ça. corners, qu'est-ce qui pourrait rester? Ah bah écoute, tu disais que Très- Travis Hodgins Tomlinson, tu l'aimais bien, il est toujours dispo. On peut le prendre effectivement en 102, hein, là, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la taille. Hein. Comme je t'ai déjà dit, chez Ah lui, il ouais, est un peu ouais, petit. ouais. Donc, mais après, on peut le prendre vu que c'est un playmaker à 100%. Il peut vraiment être la surprise hein, de cette draft. Là, on peut avoir un vrai style avec lui. Ok. Donc, c'est comme tu vois. Après, on peut regarder les autres postes, hein, ce qu'il y a de dispo. Ouais, là, la QV de safety, je suis pas très fan là, Ok. de ce qu'il y a. DT, on Pareil n'a pas pour. besoin, on va déjà mettre trop Ouais, d'argent là-dedans. Il reste ouais, quoi, c'est Tyden ça. peut-être? Ouais, pareil, Tayen, tu vois, je suis pas très fan en 102 là, des choix qu'il y a. Mais non, on peut aller sur un cornerback, effectivement, on peut Tu aller veux pas sur. qu'on prenne un punter ou un truc comme ça? Ah bah, un punter, tu sais qu'il y a des kickers qui ont été pris au 4e tour. Ah, Hein. non, Je bah si demande. le mec est très bon, ouais. Bah attends, c'était pas les Ouais. Bills l'année dernière qui avaient pris le punter d'Arizona là, qui mettait des punts incroyables et qui s'est fait arrêter, qui a fini en prison là. C'était quoi cette histoire C'est là? ça, c'est lui. Bah, il s'est fait arrêter parce qu'il y a une histoire un peu sordide avec une étudiante, en Ah, fait, qu'est-ce qui se lors passe de avec les ses années. joueurs, hein, les joueurs de foot Ouais, américains, quoi. Les mecs, ils sont fous, quoi. Ils finissent tous en prison, c'est n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? exactement. On va plutôt côté corner. On va retomber sur le même Ouais, tu peux joueur. reprendre, ouais, tu peux Allez. reprendre le même joueur. Hein. Donc il y a À quand même voir un si. pattern régulier qui sort hein, sur Jack Campbell et Hodgins Tomlinson. Là, ça fait 2 fois qu'on les prend, donc Hmm. En euh, espérant que ce soit peut-être ça pour nous, comme ça on serait satisfait. En tout cas, Jack Campbell, je serais très satisfait si on l'a. Ça, c'est clair et net. En tout cas, il y a juste finalement une petite diff là, c'est qu'on avait pris un garde tout à l'heure sur la première draft en Ouais. 25. Là finalement, Smith Njigba était disponible, donc on l'a pris. Entre les deux drafts, là, juste pour finir sur ça, laquelle tu préfères entre les deux? Moi, je préfère la deuxième, celle que Celle qu'on tu, vient de tu, faire. tu projettes là, ouais, Ok. celle qu'on vient de faire. Parce que bah voilà, il faut un receveur et puis un lineman offensif, ça peut se prendre au 3e tour, tu vois, 3e, 4e tour. Il y aura des linemen offensifs qui seront très bons. Il faut juste bien Donc les voilà, choisir, quoi, parce que c'est toujours le voilà. problème, c'est que tu te retrouves avec des mecs que t'as pris au 2 3e tour et qui sont pas bons. Hein. On le voit, on en a quelques-uns hein, dans notre équipe. Comment il s'appelle, le gars qui était à Oregon, là, qui joue jamais, qui est toujours blessé, et qui quand il joue, il est pourri. Putain, je me souviens plus de son nom. Le lineman offensif, tu parles ou le Ouais, chez line? nous, chez nous, le line qui joue jamais. Ah, alors attends, Bon, bref, je peu me mets. importe. Bon, Qui était à Oregon, qui joue garde gauche. Ah, ça va me revenir. Non, ça me alors ta revient chaîne pas. le mieux. Shane Lemieux, voilà, c'est ça. Il était à Oregon, Euh, Shane Lemieux. Ouais, je crois qu'il était en Oregon. Ok. Ouais, je vais Et, chercher, mais je crois qu'il était en Oregon. Ouais. et Ouais. voilà, voilà, ce genre de mecs qu'on prend en 3e tour, on nous les vend, c'est des mecs super, et en fait, ils ont pas du tout le niveau pour l'instant, donc bon. Ouais, Oregon. Ouais, je Écoute, c'est comme confirme. ça. Bon, bah voilà. Deux petites mock drafts bien sympas. On se retrouve avec quand même. On voit qu'on arrive quand même à remplir des trous de manière plutôt qualitative, a priori. Alors après, on sait jamais tant que les mecs n'ont pas joué, mais on serait plutôt satisfait de ce qu'on a réussi à faire. Donc avec du corner, de la ligne offensive, du linebacker et du wide receiver. Écoute, c'est les mêmes postes qu'on a pris à chaque fois hein, sur les deux drafts. Donc plutôt intéressant. Est-ce qu'on s'arrête là? On arrive au bout, hein, je pense. On peut s'arrêter là, hein, comme tu veux. Ok. Après, effectivement, les tours en profondeur, c'est-à-dire entre le 4e et 7e tour, on peut en parler effectivement Ouais, mais dans une autre ouais. Puis il y a émission. trop de Tu vois, choix, c'est trop lorsque, hypothétique, c'est difficile voilà, de. lorsque la draft va se passer, là, on pourrait effectivement débriefer ensemble si Ah bah c'est clair on en a que l'occasion. sur le débrief, on t'appellera pour faire le débrief avec nous, y a pas de doute. Voilà. Et Aucun je vous problème. dirai si on a fait une bonne draft en global. Ça dépend parce que tu sais, tu peux avoir des trades qui peuvent se passer. Nous, on est candidats hein, peut-être hein, pour avoir un joueur d'expérience avec notre premier, voire deuxième tour, qui Mm. sait. Voilà, donc à voir Ok, pour avril prochain. ouais c'est ça, ok. Et bah écoute, Niti, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis pour ces 2 petites mock drafts et on vous dit à très bientôt sur Only Agent Podcast. À plus tout le monde, ciao. Salut!